La vertu n'est pas la vertu chrétienne, c'est la capacité d'un dirigeant à agir avec intelligence, courage, stratégie et détermination. Le monde se scandalise souvent devant la manière dont les politiciens mentent, manipulent et manœuvrent dans l'ombre. Mais peut-être ne devrions-nous pas être si surpris, car il y a plus de 5 siècles, un penseur florentin avait déjà compris quelque chose que nous avons encore du mal à accepter. Son nom était Nicolas Machiavel, et selon lui, le problème n'est pas que les politiciens soient trop immoraux. Le problème est que nous attendons d'eux quelque chose qui n'existe presque jamais dans la réalité. Un dirigeant à la fois parfaitement bon et parfaitement efficace. Pour Machiavel, un bon dirigeant n'est pas nécessairement quelqu'un de gentil, honnête et bienveillant. C'est quelqu'un qui sait défendre l'État, protéger son peuple et assurer la stabilité du pouvoir. Et pour atteindre ces objectifs, il doit parfois utiliser des moyens que la morale ordinaire condamne. La gentillesse peut être une vertu dans la vie privée, mais dans l'art de gouverner, ce que les citoyens attendent réellement, c'est l'efficacité. Et l'efficacité demande parfois des décisions difficiles. Nicolas Machiavel naît à Florence en 1469. Son père est avocat et lui donne une solide éducation humaniste. Très jeune, Machiavel entre dans la vie politique de la République florentine comme secrétaire de la chancellerie. Mais l'Italie de son époque est un champ de bataille politique. Les alliances changent sans cesse. Les familles puissantes s'affrontent. Et la ville de Florence elle-même traverse des périodes de crise et d'instabilité. La famille Médicis, qui gouvernait la ville depuis 60 ans, est expulsée du pouvoir. La République est proclamée. Puis les Médicis reviennent, et avec eux les purges politiques. La carrière de Machiavel bascule. Celui qui était diplomate est accusé de complot. Il est emprisonné, torturé et finalement exilé. C'est dans cet exil qu'il écrit 2 œuvres qui vont marquer l'histoire de la pensée politique. Le Prince et les discours sur la première décade de Tite-Live. Dans ces livres, Machiavel pose une question fondamentale. Est-il possible d'être à la fois un bon dirigeant et une bonne personne au sens moral traditionnel? Sa réponse est profondément dérangeante et pourtant terriblement réaliste. Selon Machiavel, la mission principale d'un dirigeant est simple: préserver l'État, le défendre contre les ennemis extérieurs, maintenir l'ordre à l'intérieur, assurer la stabilité du pouvoir. Pour cela, un prince doit savoir se battre, mais plus encore, il doit comprendre les hommes. Il doit gérer les réputations, inspirer le respect et parfois inspirer la peur. Machiavel se pose alors une question célèbre. Vaut-il mieux pour un dirigeant être aimé ou être craint? Dans un monde idéal, dit-il, un prince devrait être les deux, aimé et respecté. Mais dans le monde réel, ces 2 choses ne vont pas toujours ensemble. Et lorsqu'il faut choisir, Machiavel conseille toujours d'être craint plutôt qu'aimé, car l'amour dépend des émotions. La peur, elle, dépend du pouvoir. Et la peur maintient l'ordre. Les penseurs chrétiens de l'époque affirmaient qu'un bon dirigeant devait être miséricordieux, pacifique, généreux et tolérant. Pour eux, être un bon prince revenait simplement à être un bon chrétien. Mais Machiavel voyait une contradiction profonde entre ces 2 idéaux. Il évoque notamment l'exemple de Girolamo Savonarole, un moine dominicain idéaliste qui gouverna Florence en 1494. Savonarole prêchait la pureté morale. Il dénonçait la corruption. Il promettait une cité gouvernée par les valeurs chrétiennes. Et pendant un temps, Florence devint effectivement un État relativement honnête et pacifique. Mais ce régime ne pouvait pas durer, car la bonté, lorsqu'elle n'est pas protégé par la force, attire toujours des ennemis. Le pape Alexandre VI, inquiet de son influence, finit par le faire arrêter. Savonarole fut torturé, puis pendu sur la place publique de Florence. Son corps fut brûlé devant la foule. Pour Machiavel, ce destin illustre une vérité tragique. En politique, les hommes trop vertueux sont souvent les premiers à tomber. C'est pourquoi il introduit un concept central de sa pensée, la virtu. La vertu n'est pas la vertu chrétienne, c'est la capacité d'un dirigeant
dirigeant à agir avec intelligence, courage, stratégie et détermination. Et parfois, lorsque la situation l'exige, avec une certaine cruauté. Machiavel va même jusqu'à utiliser une expression paradoxale, la vertu criminelle. C'est la capacité d'un dirigeant à accomplir des actes durs, voire cruels, au nom de la stabilité de l'État. Mais cette violence doit suivre des règles. Elle doit être nécessaire, rapide et limitée. Elle ne doit jamais devenir une habitude, car un dirigeant brutal perd la confiance du peuple. Machiavel donne l'exemple d'un homme qu'il admirait beaucoup, Cesare Borgia. Lorsque Borgia conquiert la ville de Cesena, il confie l'ordre de la région à un lieutenant redoutable. Celui-ci impose la paix par une violence terrible. Exécution publique, confiscation, punition des traîtres. Puis, une fois l'ordre rétabli, Cesare Borgia fait exécuter ce même lieutenant. Son corps est exposé sur la place publique. Le message est clair. La cruauté était nécessaire. Mais elle s'arrête ici. Ensuite, Borgia réduit les impôts. Il fait venir du blé bon marché. Il organise des fêtes. Il construit des théâtres. Et il rend la ville prospère. Pour Machiavel, c'est ainsi que fonctionne le pouvoir. Un mélange d'ordre, de force et de stratégie. L'Église catholique interdit les œuvres de Machiavel pendant près de 2 siècles, car il avait osé dire quelque chose de profondément dérangeant. Être un bon chrétien et être un bon dirigeant ne sont pas toujours compatibles. Mais même pour ceux qui ne sont ni croyants ni politiciens, Machiavel nous enseigne quelque chose d'essentiel. Dans la vie, nous ne pouvons pas être bons dans tous les domaines à la fois. Nos ressources sont limitées et les valeurs morales entrent souvent en conflit. Dans certaines situations, nous devons faire ce que l'on appelle pudiquement des décisions difficiles. En réalité, ce sont des compromis moraux. Nous devons parfois sacrifier la gentillesse pour préserver l'efficacité, mentir pour protéger une relation, prendre une décision dure pour sauver une entreprise, ignorer certaines émotions pour maintenir l'ordre. Pour Machiavel, c'est le prix de vivre dans le monde réel, un monde qui n'est pas tel que nous aimerions qu'il soit, mais tel qu'il est. C'est pourquoi Machiavel reste une figure fascinante. Le monde l'admire et le monde le déteste, car il nous oblige à regarder en face une tension inconfortable entre 2 choses que nous aimerions toujours réunir, la bonté et l'efficacité, mais qui, dans la réalité, ne vont pas toujours ensemble.